Alors, frères et sœurs, toujours en cette journée de jeudi 28, il est à présent 16h22. On se retrouve, conformément à ce que j'avais dit dans la première vidéo de cette journée, afin de soulever le deuxième sujet. Donc, dans le prolongement de ce qui a été fait, nous sommes toujours à l'étude du Sahih de l'imam al-Bukhari, de celui de Muslim. Je vais vous exposer ici, Inch'Allah, faire une démonstration que non seulement il y a des contradictions dans le Bukhari de Muslim, mais aussi qu'il y a un feu d'artifice de contradiction. Là, c'est carrément un feu d'artifice. C'est consternant. Et ça concerne la femme. On va lire les textes. Donc tout ce que je vous lis, encore une fois, c'est dans le Bukhari Muslim. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sur une distance de 3 nuits, sans être accompagnée par un mahram. Je lui demandais, as-tu personnellement entendu cela du messager d'Allah? Il dit, j'attribuerai donc au messager d'Allah ce que je n'ai pas entendu? Point d'interrogation. Second texte. J'ai entendu Abu Sa'id dire, le messager de Dieu a dit, ne voyagez qu'en direction de 3 mosquées. Ma mosquée, la mosquée sacrée et la mosquée de l'Aqsa. Je l'ai entendu dire aussi, la femme ne peut entreprendre un voyage d'une durée de 2 jours, en compagnie d'un mahram ou de son époux. Troisième texte, j'ai entendu le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire 4 paroles qui m'ont plu émerveillé. Il a interdit à la femme d'entreprendre un voyage d'un trajet de 2 jours, sans être accompagnée de son époux ou d'un mahram. Et il narre ensuite le reste du hadith. Cinquième texte, 1, 2, 3, 4. Quatrième texte, le messager de Dieu, alayhi salam, a dit, la femme n'entreprend pas de voyage de 3 jours si ce n'est en compagnie d'un mahram. Cinquième texte, le prophète, alayhi salam, a dit, une femme ne voyage pas au-delà de 3 nuits si ce n'est avec un mahram. Sixième texte, le messager de Dieu, alayhi salam, a dit, il n'est pas permis à une femme musulmane d'entreprendre un voyage d'un trajet d'une nuit sans être accompagnée d'un homme qui lui est interdit en mariage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième texte. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu au jour dernier de voyager sur une distance d'1 jour, ce n'est avec un mahram. Huitième. Le messager de Dieu a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu au jour dernier, en Allah au jour dernier, d'entreprendre un voyage, un trajet d'1 jour et d'une nuit, si ce n'est avec un mahram. Neuvième texte. Le messager de Dieu a dit, il n'est pas permis à une femme de voyager 3 jours sans être accompagnée d'un mahram. Dixième texte. Le messager de Dieu a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu au jour dernier, Allah au jour dernier, d'entreprendre un voyage qui dure plus de 3 jours ou plus, si ce n'est avec son père, son fils, son époux, son frère ou un mahram. Donc, texte numéro 1086, Ibn Omar, donc ici j'ai amalgamé Bukhari et Muslim. Donc la première partie c'est Bukhari ou Muslim, la seconde. Donc, tout est amalgamé là-dedans, tout ce que je dis c'est Bukhari et Muslim. Ibn Omar a dit, le prophète, la femme ne doit pas voyager 3 jours qu'accompagnée d'un parent mahram. Ibn Omar a rapporté que le prophète a dit, la femme ne doit pas voyager 3 jours qu'accompagnée par un parent mahram. Ibn Abbas a dit, le prophète a dit, la femme ne doit voyager qu'avec un individu qui lui est illicite en mariage et aucun homme n'entre chez elle sans qu'il ne soit avec elle un individu qui lui est illicite au mariage. Autre texte, j'ai entendu Abu Sa'id qui avait fait 12 expéditions avec le prophète. Il y a 4 choses que j'ai entendues de la part de l'envoyé de Dieu, que j'ai entendu rapporter et qui m'ont le plus écharmé. Ce sont la femme ne doit pas faire un voyage de 2 jours de marche sans qu'elle soit accompagnée par son époux ou par quelqu'un qui lui est illicite en mariage. Après, il narre le reste, on ne doit pas jeûner 2 jours, le jour de la rupture, le jour du sacrifice, on ne doit pas faire la prière, etc. etc. Et enfin, dernier texte, Ibn Abbas a dit qu'aucun homme ne reste seul avec une femme et aucune femme ne doit voyager sans qu'il y ait avec elle un proche parent qui lui est interdit au mariage. Très bien. Fin. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 16 textes. Je vous ai lu 16 textes. 16 textes. Les 16 textes parlent de la femme et du voyage. De la femme et de ce qu'elle peut
se permettre, lorsqu'elle sort de chez elle, sans être accompagnée d'un mahram, quelqu'un donc qui lui est interdit au mariage, son papa, son frère, etc. Quelle distance elle peut parcourir? Il est licite qu'elle puisse parcourir seule, sans être accompagnée par un mahram. Donc tous ces textes parlent de ça, et tous ces textes sont dans Bukhari et Muslim. Lorsqu'on fait la synthèse de ce que je viens de vous lire, donc là je vais vous faire la synthèse est conforme à ce que je viens de vous lire. Le prophète a dit, la femme ne doit pas voyager au-delà d'un jour. Un jour, sans être accompagnée d'un mahram. Le prophète aurait dit, la femme ne doit pas voyager un jour et une nuit, sans être accompagnée par un mahram, c'est-à-dire un jour et une nuit, c'est un peu plus, c'est-à-dire qu'elle peut dormir dehors. Elle peut être dehors, en tout cas en dehors de son domicile, sans un mahram, un jour et une nuit. Donc on a un jour et une nuit. L'autre texte dit, la femme ne doit pas voyager au-delà de 2 jours. 2 jours. L'autre texte dit, la femme ne doit pas voyager au-delà de 3 jours. On approche le week-end. 3 jours. L'autre texte dit, la femme ne doit pas voyager une nuit. Donc une nuit, ça renverrait un jour. S'il y a une nuit, c'est un jour. Et l'autre texte dit, la femme ne doit pas voyager 3 nuits. Donc 3 nuits, ça sous-entendrait 3 jours et 3 nuits. Donc si je comprends bien, le prophète ﷺ dit tout et n'importe quoi, selon ce qui est dans Bukhari et Muslim. La femme, il lui est interdit de voyager au-delà d'une nuit, un jour. Au-delà d'un jour, elle n'a pas le droit. Mais un autre texte nous dit un jour et une nuit, donc c'est un peu plus, c'est-à-dire qu'elle peut passer la nuit dehors. L'autre texte nous dit 2 jours, c'est un peu plus. L'autre texte nous dit 3 jours. L'autre, il nous dit une nuit, et l'autre nous dit 3 nuits. Bon, moi, je voudrais simplement qu'on m'explique. C'est la femme là qui veut apprendre Bukhari, elle a le droit à quoi? Là, c'est la foire. Tout est dans Bukhari Muslim. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu en cette journée de voyager une distance de 3 nuits. L'autre texte, il n'est pas permis à une femme de voyager d'une durée de 2 jours. L'autre texte, il n'est pas d'entreprendre un voyage, un trajet de 2 jours. L'autre, de 3 jours. Le prophète a dit que la femme ne doit pas voyager au-delà de 3 nuits. L'autre, il n'est pas permis à une femme musulmane d'entreprendre un voyage au-delà d'une nuit. L'autre, il n'est pas permis à une femme de voyager au-delà d'un jour. L'autre, il n'est pas permis au-delà d'un trajet d'un jour et d'une nuit. L'autre, il n'est pas permis de voyager au-delà de 3 jours. L'autre, il n'est pas permis de voyager au-delà de 3 jours et plus. C'est le même. La femme ne doit pas voyager 3 jours. 3 jours, etc. Donc là, évidemment, ça cause un véritable problème. Et tous ces hadiths sont authentiques. Puisque tout est authentique. Donc le prophète, un jour, il a dit un jour. Et puis le lendemain, il a dit 2 jours. Et puis il a dit 3 jours. Et puis il a dit une nuit. Et puis il a dit 3 nuits. Et puis il a dit... tout est authentique. Tout. Comment on fait? Donc on considère que tous ces hadiths sont authentiques. Donc on peut tous les appliquer. Donc quand la femme, comment elle fait? Pour la femme qui veut partir, voyager seule, sans un mahram, elle va se dire c'est un jour, conformément à Bukhari et Muslim, un jour et une nuit, 2 jours, 3 jours, une nuit, 3 nuits. Comment elle fait? Tout est authentique, sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim. C'est pas fini. On a un jour et une nuit, on a 2 jours, on a 3 jours, on a une nuit, on a 3 nuits. Mais on a aussi 0. Elle ne doit pas voyager du tout. Ni une nuit, ni un jour, ni 3 jours, ni 3 nuits, ni une semaine, ni un week-end, ni rien. 0. Ben, ils sont là les textes, je vais vous les lire. Faut juste faire attention, c'est tout. La femme, Ibn Abbas, et puis Ibn Abbas, on l'a vu ailleurs, qui disait tout est son contraire, enfin qu'on l'attribue. La femme, donc Ibn Abbas a dit, le prophète sallam a dit, la femme ne doit voyager qu'avec un individu
qui lui licite en mariage. Et aucun homme n'entre chez elle. Donc là, il dit, la femme ne peut voyager qu'avec un mahram. C'est-à-dire, même pas un maître. Elle ne peut pas sortir de chez elle. Si elle veut voyager, il lui faut un mahram. C'est-à-dire, que ce soit une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 3 jours, une semaine, zéro. La femme ne doit voyager qu'avec un individu qui lui est illicite en mariage. Et le second texte, j'ai entendu, rapporté par Qaza, la franchise de Ziyad, j'ai entendu Abu Sa'id qui avait 12 expéditions, etc. La femme ne doit pas faire un voyage. Non, c'est Ibn Abbas, ça c'est un autre. Ibn Abbas a dit, donc celui-là c'est numéro 3006, l'autre c'était 1862. Et celui-là c'est 3006. Ibn Abbas a dit, aucun homme ne reste seul avec une femme et aucune femme ne doit voyager sans qu'il y ait avec elle un mahram. Donc ces textes-là, ils te disent, elle ne peut pas sortir de chez elle, elle ne peut pas voyager, ni 100 mètres, ni 3 jours, ni 2 nuits, ni une semaine, ni un mois, sans qu'il y ait un mahram avec elle. C'est-à-dire, si elle veut voyager, une femme qui veut voyager, qui veut quitter son domicile, elle doit avoir un mahram avec elle. Si, elle n'a pas le droit de voyager, même pas 3 heures toute seule. D'après ces deux textes, rapportés par Bukhari et Muslim, numéro 1862 et 3006. Ok. Alors, si je comprends bien, on va résumer. La femme ne peut pas voyager sans mahram. Ni 100 mètres, ni une semaine, ni 3 jours. Ok. Bukhari Muslim. La femme peut voyager, la femme ne doit pas dépasser un jour. Il n'est pas permis à une femme qui croit en Dieu, en son messager, de voyager à une distance au-delà d'un jour. Donc 0, 1 jour et une nuit, 2 jours, 3 jours, une nuit, 3 nuits. Si ça, c'est pas la foire, la contradiction, alors je sais pas ce que c'est une foire. Et si ce n'est pas des contradictions, je sais pas ce que c'est des contradictions. Mais tout est sahih. Il faut seulement que la femme sache ce qu'on lui dise. La pauvre femme qui voudrait respecter Bukhari et Muslim comme étant un livre aussi sacré que le Coran, puisque dans le Coran, qui a écrit des ablutions comme ça, on fait d'après Bukhari et Muslim, parce que Bukhari et Muslim, c'est Bukhari, le prophète il a fait comme ça, ben là, on attribue tout et n'importe quoi au prophète. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, il dit tout et n'importe quoi, un jour, une nuit, elle doit pas, 3 nuits, 2 jours, une nuit, il a dit tout. Sahih. Il faut simplement que la femme, la pauvre petite femme, qui veut voyager un jour, elle a comme le droit de visiter le monde, bon, prend Bukhari et Muslim, elle la recherche. Je peux pas, zut, je peux pas voyager. Aucune femme ne doit voyager sans qu'il y ait un mahram, zut. Puis une sœur, elle lui dit, salam alaikum, ukhti, je voudrais savoir, est-ce que je peux voyager seul? Ah oui, oui. Ah bon? Ben oui. Ah bon? Ben moi, on m'a dit que non. On m'a dit que dans Bukhari, machin, etc. Le frère, il m'a envoyé le scan, etc. Non, mais pas du tout. C'est pas un hadith sahih. Si, il m'a dit sahih. Non, c'est pas sahih. Attends, Orti, je t'ai envoyé le scan. Elle envoie le scan. Le prophète a dit, une femme ne doit pas voyager au-delà d'un jour et une nuit. Ah, machallah, ça fait... Barakallahu fik Orti, c'est très gentil de ta part. Alors là, j'ai préparé mes bagages immédiatement. Elle va préparer ses bagages et elle se rend compte que le voyage, il prend 2 jours. Elle fait, ah, zut, c'est pas bon, le prophète il a dit 1 jour et une nuit. Et là, ça fait 2 jours. Zut, elle appelle la sœur. Salam alaikum ukhti, excuse-moi de te déranger. Non, tu me déranges pas, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, mais le problème, c'est que moi, je voyage 2 jours. 2 jours et demi. Ah là, tu peux pas. Ah bon? Ben oui, Sahih Bukhari, le prophète a dit 1 jour. Donc tu peux pas. 1 jour et une nuit, bon, peu importe. Donc tu peux pas. Et pourquoi? Le prophète, j'ai envoyé le scan Orti. Le prophète a dit une femme de pas voyager au-delà d'un jour et d'une nuit. Ah oui, c'est vrai. Et tu peux pas aller plus vite. Il n'y a pas le train, l'avion, il peut pas aller plus vite. Ah non, l'avion, je peux pas. Moi, je connais pas le pilote pour qu'il accélère. Enfin, je peux pas. Bon, tant pis, hein, j'annule mon voyage. Puis elle appelle, sa copine, elle appelle par hasard pour prendre de ses nouvelles, une autre copine. Oui, alors qu'est-ce que tu fais, Mimouna ou Zoubida, machin, truc, etc. Je voulais aller en voyage, et puis Orti, putain, c'est pas possible, ça je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que le prophète a dit 1 jour et une nuit. 1 jour. Ah zut. Mais c'est sahih ça. Naam, sahih Bukhari. Et Muslim, les deux. C'est-à-dire il est venu en appui, quoi. C'est du béton armé, les deux sont d'accord. Ah bon? Non, je pense pas, Orti. Pourquoi? Parce que moi, je connais mon mari, il a du din, il a du ilm. Il a du ilm, et une fois, machin. Ah bon? Oui.
Alors, envoie-moi le scan, etc., machin. Donc le prophète a dit, la femme ne peut pas voyager 3 jours. La femme n'entreprend pas de voyage de 3 jours, si ce n'est en compagnie d'un mahram. Ah, 3 jours? Ben oui, regarde, c'est ça. Et puis on va comme ça, puis elle peut aller, ben là, tout, en fait. Voilà. Bon. Je sais pas comment est-ce possible. Alors, pour être tout à fait complet dans cette vidéo, donc tout ce que je vous dis, vous pouvez vérifier par vous-même, hein, c'est le Bukhari Muslim, Alors, pour être complet dans cette vidéo, autant que personne qui veut vraiment comprendre et être tout à fait impartial et essayer de comprendre vraiment les textes, on peut se poser une question. Donc on est dans la foire, dans la contradiction, c'est évident. Bon. Et il est évident que le prophète ne dit pas tout et son contraire. Là, on lui fait porter tous les chapeaux. Là, ça va de à papa jusqu'à 3 nuits. Jusqu'à 3 nuits. Donc il est évident que voilà, ils sont tous abrogés, ils s'abrogent. Bon, donc là, autant que personne qui veut réellement étudier sa religion, il veut comprendre, il veut chercher vraiment rentrer dans le fond du problème, on se dit autant qu'étudiant, en tout cas personne qui ouvre des livres, parce qu'on me réfute le titre d'étudiant, je ne serai pas un étudiant, bon, on va dire personne qui ouvre des livres. Bon. Autant que personne qui ouvre des livres, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc autant que personne qui ouvre des livres, on peut se dire, est-ce qu'on peut procéder par amalgame? Est-ce que l'intervention par amalgame est correcte? Je discute avec une autre personne qui lit des livres, non, je discute avec un érudit qui lui lit des livres, et on discute, et il me dit ou je lui dis, peu importe, est-ce qu'on peut procéder par amalgame? Est-il possible, dans ce cas de figure, de procéder par amalgame? Qu'est-ce que procéder par amalgame? Procéder par amalgame, c'est finalement de regrouper tous les hadiths et d'essayer de en réduire au maximum. Parce que finalement, si le prophète il a dit un jour, si le prophète a dit 3 nuits, donc 3 nuits, finalement, ça comprend une nuit. Parce que dans une nuit, et dans 3 nuits, il y a une nuit. Donc si le prophète a dit la femme ne doit pas voyager 3 nuits sans un mahram, c'est aussi valable pour 2 nuits ou pour une nuit. Donc on procède par amalgame. On prend le hadith le plus long, la distance la plus longue. Donc une nuit, on le dégage, 3 jours, on le dégage, 2 jours, on le dégage, 1 jour, on le dégage, 1 jour, on le dégage. Et on garde 3 nuits. Donc tous les autres, on le dégage. Est-ce qu'on peut procéder comme ça? Est-ce que cette façon de procéder est valable? Ben, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable parce que si tu procèdes comme ça cause des problèmes. Ça cause le problème de la souveraineté du texte. Le texte, dans Bukhari et dans Muslim, ce sont des textes souverains. C'est-à-dire celui qui parle d'une nuit, d'un jour, 3 jours, 2 nuits, machin, ils sont indépendants et souverains. Ils sont souverains dans la mesure où ils sont tous authentiques. Ça, tu peux faire ça avec un autre que Bukhari Muslim, Ibn Majah, Abi Daoud, tu peux dire, lui dit ça, mais lui dit ça, mais lui est authentique, donc c'est lui qui décide, etc. Mais dans la mesure où ils ont tous la même envergure d'authenticité, chaîne de transmission authentique figurant dans Bukhari et Muslim, on ne peut pas privilégier un texte sur un autre. Pourquoi je devrais prendre celui de 3 jours et non pas d'un jour? Pourquoi je devrais prendre celui de 2 jours et non pas de 2 nuits ou peu importe? Puisqu'ils ont tous la même importance, ils sont tous authentiques. La chaîne de transmission, elle est tous authentique. Ça, dans le Bukhari, on ne peut pas le faire. On peut le faire avec Tabarani ou d'autres livres, en disant, moi, c'est Bukhari, il est plus authentique. Mais là, comme ils sont tous dans Bukhari et Muslim, pourquoi je devrais prendre le texte qui dit 3 nuits dans la mesure où c'est les chiffres les plus élevés qui aspirent et les chiffres les plus petits, alors que les chiffres les plus petits sont un hadith autant authentique que l'autre? Pourquoi l'autre devrait aspirer les autres? Puisqu'ils sont tous authentiques et indépendants. Donc on ne peut pas procéder comme ça. Si on procède comme ça, c'est qu'on considère que ces textes-là, ils sont faux, parce qu'ils sont indépendants. Le prophète a dit un jour. Quand il dit un jour, il n'a pas compris lui 3 jours. Il dit, la femme ne peut pas voyager un jour. Ça veut dire un jour, pas plus. Ce texte est souverain, il parle d'un jour. Il n'a pas laissé la porte à l'ouverture de quoi que ce soit. Donc on ne peut pas l'écarter conformément à la compréhension du Sahih de Bukhari en considérant que tout est authentique, sous prétexte qu'on va l'amalgamer et donc le dégager. Si on fait comme ça, c'est qu'on considère que ce texte-là, il est faux. On l'a dégagé, pourquoi? Parce qu'il est faux, on a préféré que ce soit de 3 jours. Mais on ne peut pas, dans la compréhension de Bukhari, dire il aspire rien du tout, il est indépendant. Il est authentique, la chaîne de transmission est authentique, et dans Bukhari et Muslim, pourquoi c'est le 3 jours qu'il devrait aspirer un jour? Pourquoi c'est un jour qu'il devrait aspirer 2 jours? Parce que c'est les chiffres supérieurs, donc on raisonne par chiffres supérieurs alors. Donc dans la mesure où les chiffres supérieurs, c'est lui qui décide. Donc l'autre il dégage, quand le prophète est venu il a dit un jour, non il n'a pas dit un jour, non c'est pas possible.
cette façon de procéder dans un authentique de hadith péremptoire, indépendant, souverain, dans lequel il n'y a pas d'éléments qui laissent une porte ouverte à une phrase incomplète, dans un contexte bien précis, etc., par rapport aux paramètres de hadith, et qu'il est fermé, un jour, c'est un jour. On ne peut pas le transformer par 3 jours, et dire c'est 3 jours parce que 3 jours c'est supérieur à un jour. Ça n'existe pas. C'est une intervention qui n'est pas légale. Au sens de la lecture de Bukhari, elle n'est pas légale. Parce qu'ils sont, encore une fois, ils sont souffrants, indépendants, péremptoires, et ils ne peuvent pas être aspirés les uns des autres. Parce qu'ils ont la même envergure. Donc moi, je peux considérer que le prophète, il n'a jamais dit 3 jours, il a dit un jour. La femme ne peut pas voyager un jour sans l'autorité. Voilà. Il est indépendant, il est fermé, c'est celui-là que je prends. Pourquoi je prends 3 jours? Peut-être 3 jours, il est faux. Peut-être la chaîne de transmission là-bas, le mec, il n'a pas compris, ou que sais-je. Donc c'est pas parce qu'il est plus important que je dois réfléchir par déduction de temps. Évidemment. Et, encore une fois, on a encore la contradiction que le prophète a dit aucun jour. Donc si on aspire 3 jours, on dit que c'est 3 jours, parce que c'est le chiffre le plus important. Donc ça réglerait le problème. On amalgame, on prend 3 jours. Parce que si on prend un jour, il nous reste 3 jours. Comment qu'on fait? On est confronté au nombre. Donc moi je prends un jour qui va aspirer 3 jours, mais un jour ne peut pas aspirer 3 jours. Parce que 3 jours, il est supérieur à un jour. Donc si un aspire l'autre, c'est que le chiffre supérieur qui peut aspirer le inférieur. L'inférieur ne peut pas aspirer le supérieur, parce que là il y a un défaut de l'égalité, en quelque sorte. Le défaut de la légalité, c'est qu'un jour aspire 3 jours, ça causerait un problème de dire que le prophète a peut-être toléré 3 jours. Et nous, on l'a réduit à un jour. Alors que si on aspire 3 jours le un jour, c'est légal dans le sens où un jour est compris dans 3 jours. Donc dans cette compréhension, ça marcherait. Très bien. Mais on ne peut pas le faire. Donc, le prophète, dans les 2 hadiths qu'on a lus, 3006 et 1862, il dit, ah ben pas du tout. Donc comment 3 jours pourrait aspirer, ne peut pas du tout. Il pourrait aspirer, comme j'ai expliqué, les 2 jours et un jour, avec toute cette réflexion qui n'est pas légale, mais 3 jours c'est supérieur à bon. Donc voilà. Mais maintenant, si on le confronte, elle ne peut pas sortir du tout de chez elle. Donc 3 jours, comment pourrait-il aspirer? Elle ne peut pas sortir de chez elle. Il n'y a pas d'un jour, il n'y a pas de 2 jours là. Là, on ne peut pas l'aspirer par la quantité. Il dit, elle ne peut pas sortir de chez elle. Donc là, comment on fait? On prend 3 jours et on la fait sortir quand même de chez elle, alors le prophète a dit, elle ne peut pas sortir. Ou on dégage les 3 jours en disant, elle ne peut pas sortir du tout. Donc ça dégage les 3 jours. Moins encore 3 jours. Et si ça dégage les 3 jours, ça dégage les 2 jours, ça dégage un jour, ça dégage les nuits, ça dégage tout. Si on se réfère à celui-là, ça dégage tout, le nombre. Alors évidemment, la conclusion de cette intervention met en évidence, encore une fois, que c'est du charabia. C'est tout simplement du charabia. C'est du charabia. Il y a peut-être un hadith qui est authentique. Alors, est-ce que c'est... Elle ne peut pas sortir du tout. 1 jour, 2 jours, 3 nuits, 3 trucs, etc. On ne sait pas. On admettons qu'il y en a un qui est authentique. Je ne sais pas c'est lequel, je ne sais pas comment ils font pour savoir c'est lequel, parce que c'est des chaînes de transmission authentiques. Le Coran ne dit rien sur ça. Bon. Si le Coran, il n'y a pas de correspondance, donc comment on fait? Il n'y a pas de correspondance. Bon. Donc ça cause problème. Bon. Maintenant, moi, je veux apprendre comment je fais, moi. Comment je fais maintenant pour comprendre leur charabia? Ah ben maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait? Comment ils font? Je ne sais pas comment ils font. Il va prendre... ça dépend, l'imam, s'il est misogyne. Il va dire, non, le prophète dit, tu ne sors pas de chez toi. Tu vois, dans l'autre mosquée, il va dire 1 jour, l'autre mosquée 2 jours, 3 jours, ils vont se rencontrer pour manger un tacos ensemble, et ils vont discuter, oui, le prophète, non, il n'a pas dit ça, ils vont se finir par se taper dessus. Moubtadir, c'est pas vrai! Tu mens sur le prophète, boum! Ils vont se taper dessus. Bah oui, parce que ça va dans tous les sens. Et ils sont pas censés le savoir. Il va penser que l'autre il bluffe, ou que j'en sais rien, moi. Le problème, c'est comment ils font là. Il est évident qu'il y a un hadith qui est vrai. En admettant que le prophète a parlé de ça, parce que j'en suis pas sûr. Est-ce que le prophète a dit à quelle distance? Je sais pas. Mais en admettant qu'il l'ait dit, en admettant que dans ce lot, il y a un hadith vrai. Ok, c'est lequel? Je fais pouf pouf, je fais comment? C'est tous des chaînes de transmission authentiques. Les chaînes, elles sont authentiques. Ils sont tous pas menteurs. Et les 2 recueils sont authentiques. Comment je fais? Elle est où la correspondance? J'en ai pas. Je vais comparer Ibn Majah, Abu Daoud, Nisa'i, Tabarani. Ils sont moins authentiques que Bukhari Muslim. Comment je fais? On peut pas. On peut pas. On peut pas. Et dans le meilleur des cas, il y en a un qui est authentique. Et tout le reste, ils sont pas authentiques. Ou il a dit, elle peut pas sortir.
tout le reste à la poubelle, ou il a dit un jour, tout le reste à la poubelle, ou il a dit 2 jours, tout le reste à la poubelle, ou il a dit 3 jours, tout le reste à la poubelle, il peut pas dire tout. Le prophète, il dit pas tout n'importe quoi. Alors on le fait passer pour un pédophile à 6 ans, on dit qu'il insulte les gens, on dit qu'il maudit les gens, on dit que les bébés vont en enfer, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc, la question finale qui se pose, c'est que quand moi j'ai un livre comme ça, avec tout le respect que je dois à Bukhari pour le travail qu'il a fait pendant 16 ans, et que j'ai la parole de Dieu descendue du haut de ces 7 cieux, où Dieu m'interpelle personnellement et dit « Ya ayyuhalladhina amanu » toi qui crois, fais comme ça. Support sûr, le maître des cieux et de la terre, il me parle à moi, l'infime créature. Je vais laisser ce que Dieu me dit pour suivre Bukhari parce qu'on aurait dit que le prophète a fait comme ça, alors personne ne l'a vu, alors qu'on trouve ça dans son livre. Quand on trouve des choses comme ça dans son livre, moi ça me pose interrogation.